BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Alors c'est un peu la séance de réponse aux questions avant l'heure. Lors de votre dernier passage, Amélie, vous nous aviez présenté un montage intéressant, adapté pour de l'immobilier, pour se créer des revenus complémentaires, payer peu d'impôts, tout en transmettant son patrimoine. Et depuis, on a eu pas mal de demandes, figurez-vous, pour savoir comment poursuivre les mêmes objectifs avec des actifs financiers. Amélie Zegelmayer, bonjour. Bonjour Cédric. Alors, c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est vrai on peut avoir pour réflexe de penser immobilier comme solution idéale pour des revenus complémentaires, parce qu'on a les loyers qui tombent tous les mois ou tous les trimestres, mais certains actifs financiers remplissent aussi très bien ce rôle. Mais il y en a beaucoup, comment on s'y retrouve ? Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Déjà, on peut les classer selon deux catégories. Il y a les produits qui capitalisent, qui auront un objectif de valorisation sur long terme, et les produits qui distribuent. Dans une stratégie de revenus complémentaires, c'est évidemment la deuxième catégorie qui va nous intéresser. Et parmi lesquels, on va retrouver les obligations. Et c'est vrai que suite à la hausse des taux l'année dernière et au krach obligataire, c'est une classe d'actifs qui est redevenue intéressante. Donc le revenu délivré chaque année qu'on appelle coupon va dépendre de la notation de la société ou de l'État qui émet cette obligation. Plus le risque sera important, plus le coupon sera élevé. Et pour avoir un ordre d'idée, sur les entreprises les mieux notées, on est tout de même à 4% actuellement par an en moyenne. Et on peut aussi, si on le souhaite, aller sur des obligations qui sont émises par des entreprises non cotées. Donc là, il n'y aura pas de système de notation. Et en l'absence de liquidité, puisqu'elles ne sont pas cotées sur un marché, vous aurez une performance plus élevée. Ça, c'est les obligations. Mais il n'y a pas que les obligations dans la vie. Non, il n'y a pas que les obligations. On peut aussi investir sur un fonds action qui distribue les dividendes perçus, ou vous pouvez vous-même vous constituer un portefeuille avec des actions à dividendes. Après, bien sûr, ce sera soumis aux aléas boursiers. Donc pour ceux qui veulent prendre aucun risque, le fonds euro, même si on est autour de 2%, peut être une solution pour eux. Et sinon, sur un produit qui peut avoir un couple rendement-risque intéressant, on retrouve les produits structurés type Phoenix, où on peut avoir aujourd'hui un coupon entre 6 et 7% par an. Juste vous nous rappeler rapidement ce que c'est que ces produits dérivés, enfin ces Phoenix. Alors, les Phoenix sont des produits structurés. Alors déjà, les produits structurés, ça permet de s'exposer au marché financier, le plus souvent en suivant un indice et avec une protection du capital sous certaines conditions. Et l'avantage, c'est on connaît toutes les conditions d'avance. Donc la durée maximale du produit, les conditions de remboursement anticipées, jusque quelle baisse du sous-jacent votre capital est garantie. Et les Phoenix, puisque c'est ce qui nous intéresse ce matin, sont vraiment faits pour vous créer des revenus complémentaires, puisqu'il va y avoir en plus une barrière de distribution des coupons. Par exemple, moins 20% par rapport au niveau initial de l'indice. Et donc, même en cas de produits négatifs, aux dates de constatation qui sont fixées d'avance, qui peuvent être 1 fois, 2 fois, 4 fois, voire plus par an, vous percevez un coupon. D'accord. Et on peut même avoir un effet mémoire. Admettons que sur 4 trimestres, vous n'avez pas perçu votre coupon parce que vous êtes en dessous, l'indice est en dessous de la barrière de distribution. Au trimestre suivant, vous repassez au-dessus de la barrière de distribution, vous n'avez pas un coupon, mais le coupon plus les 4 qui n'auront pas été versés. Bon, donc là, on a quelques idées de produits. Après, il y a la fiscalité quand même. Oui, c'est une très bonne question. Alors, la fiscalité, elle va dépendre de là où sont logés les actifs financiers. Si c'est sur un compte titre, ce sera la flat tax de 30%. Ce qui en soi est déjà un taux intéressant parce que les revenus fonciers, c'est le barème progressif de l'impôt. Donc, on est très vite à 30%. On peut être jusqu'à 45% et il faut rajouter 17,2 de prélèvements sociaux. Après, si on souhaite optimiser davantage la fiscalité, il y a d'autres enveloppes qui vont être plus favorables. Alors justement, quelles sont ces enveloppes ? Je pense tout simplement au placement préféré des Français, à l'assurance vie, puisque pour avoir des revenus complémentaires, vous allez effectuer ce qu'on appelle un rachat, un retrait partiel, ponctuel ou programmé sur votre contrat d'assurance vie. Et sur la somme retirée, on va calculer quelle part représente les intérêts. Et c'est seulement cette partie qui va être fiscalisée. Oui. Avec des avantages fiscaux parfois qui aident ça. Est-ce qu'on peut justement prendre un petit coin de table et donner un exemple chiffré ? Oui, pour se rendre compte à quel point il y a un différentiel important. Par exemple, on investit 100 000 euros, on a 5 000 euros de gains, on décide de les retirer. Alors, je vous épargne la formule fiscale de l'administration, de calcul de l'administration, et on sera fiscalisé à hauteur de 75 euros d'impôt seulement. Sur un compte titre, c'est 1 500 euros. Ah oui. Donc on se rend compte que le différentiel il est important. Après je sais ce que vous allez me dire Cédric, vous allez me dire oui mais sur l'assurance vie il y a beaucoup plus de frais de gestion que sur le compte titre. En quelque sorte. Et vous avez raison. Mais c'est pour ça que c'est important de tout comparer, de ne pas se limiter uniquement au montant des frais. Et nous quand on fait des simulations pour nos clients pour voir ce qui est le plus intéressant pour eux, c'est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, l'assurance vie qui tire son épingle du jeu
sur les revenus complémentaires. D'autant qu'on a cet avantage-là, et puis un avantage successoral aussi sur l'assurance vie. Complètement. On peut rappeler qu'on a un abattement de 152 500 par bénéficiaire pour tous les versements avant 70 ans, quel que soit le lien de parenté. Les capitaux suivants, donc 700 000 euros, c'est taxé seulement à 20%. Toujours par bénéficiaire, et le surplus à 31,25. Et puis la clause bénéficiaire, elle est libre. Donc vous pouvez la changer à tout moment, la démembrer. Il y a des limites à cette, entre guillemets, stratégie ? Alors la limite, ça va être celle de votre contrat d'assurance vie. Puisqu'autant sur la fiscalité, quelle que soit la compagnie d'assurance, ce sera la même. Tout le monde est logé à la même enseigne. Exactement. En revanche, au niveau des fonds qu'on peut loger à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, il y a des disparités très fortes selon les contrats et selon les compagnies d'assurance. Donc c'est important d'être vigilant, de savoir le nombre de fonds que vous avez à disposition, leur typologie, le nombre de gestionnaires, s'il y a des produits structurés. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour les montants importants de s'intéresser au Luxembourg, puisqu'il y a un univers d'investissement qui est beaucoup plus large et on peut référencer des fonds nettement plus facilement qu'en France. Pour conclure ? Pour conclure, par rapport au cahier des charges qui était fixé, d'avoir des revenus complémentaires, de préparer sa transmission et de bénéficier d'un cadre fiscal optimisé, on se rend compte que l'assurance vie répond très bien à ces objectifs en investissant sur des OPCVM de distribution, des produits structurés. On peut espérer un rendement autour de 3 voire 6% de rendement net de frais de gestion, net de fiscalité. Donc c'est parfois les solutions les plus simples qui sont les plus efficaces. Merci Amélie. Amélie Ziegelmeier est donc expert et finance qui nous accompagne très régulièrement. Merci d'avoir relevé le défi. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés.